Emmanuel Jacob, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal de la ville de Strasbourg, délégué à la ville numérique. La ville de Strasbourg est candidate à l'étude nationale sur la baisse des radiofréquences des antennes relais. Pourquoi ? Écoutez, c'est un débat qui aujourd'hui secoue la société un peu partout. Je crois que toutes les villes sont confrontées à cette problématique. D'abord des opérateurs qui ont du mal à renouveler leur site d'antenne, des citoyens qui interpellent les élus en disant on est inquiet, on ne sait pas ce qui se passe, hein, des associations qui s'inquiètent, qui interpellent, et aujourd'hui un État qui avait semblé un peu patiner et qui ne semblait pas avancer. Et heureusement, ils ont fait le Grenelle des ondes. Et donc aujourd'hui, grâce à cette initiative, 10 villes en France vont être tests pour faire un test grandeur nature sur l'abaissement des puissances d'antennes de radiofréquences. Alors on a du mal à s'y retrouver, les radiofréquences sont-elles dangereuses ou pas? On est confronté à un double discours. Pour l'Agence française de sécurité sanitaire, les radiofréquences ne devraient pas présenter de risque pour la santé humaine. Et pourtant, un autre rapport, le rapport Bioinitiative, apporte les preuves scientifiques des dangers pour la santé de la téléphonie mobile. Où est-ce que vous vous placez ? Écoutez, je pense qu'il ne s'agit pas pour les collectivités, c'est un peu le sens de tout le dispositif que Roland Ries a mis en place pour la ville de Strasbourg. Il ne convient pas pour une agglomération, une collectivité, de prendre des positions sanitaires. Nous, nos compétences sont dans le dialogue avec les citoyens, dans son écoute et dans l'intervention éventuellement plus près dans ses compétences. Qu'avons-nous comme compétences? D'abord, nous pouvons mesurer, dans le cadre des mesures de proximité, nous pouvons apporter aux citoyens des mesures indépendantes. C'est ce que nous avons, c'est ce que nous faisons, puisque nous venons d'acquérir une sonde qui nous permet d'avoir des mesures permanentes, c'est-à-dire sur plusieurs heures et pas momentanées, mais en même temps de différencier les différentes fréquences que l'on mesure. La deuxième chose que nous mettons en place, c'est un dispositif de démocratie locale, et vous savez que là-dessus, Strasbourg a fait de grandes avancées, grâce notamment à Robert Herrmann et à Eric Schulz, le premier adjoint à la ville de Strasbourg et le conseil municipal délégué à la démocratie locale. Eh bien, grâce à tout le dispositif de démocratie locale et aux ateliers urbains, nous allons pouvoir lancer une grande consultation auprès des citoyens de Strasbourg sur ce sujet qui va s'étaler sur un an, peut-être un an et demi. Et la troisième chose que nous venons de faire, donc, c'est notre portée acte de candidature sur le Grenelle des ondes pour tester sur un quartier l'effet à la fois sur les téléphones et à la fois sur la puissance des antennes. Je crois qu'il s'agit d'être vigilant. À Strasbourg, nous avons choisi le principe de précaution positif. Vous avancez le principe de précaution, mais cette candidature n'est-elle pas aussi politique? Les antennes relais font peur, l'occasion pour la ville de Strasbourg de montrer à ses riverains qu'elle est à l'écoute de leurs craintes? On a remarqué qu'aucune grande ville n'a trouvé de solution définitive pour gérer ce problème. Les ondes sont bien nationales, voire internationales, voire européennes. Et donc il s'agit aujourd'hui d'avoir un endroit qui décide pour la réglementation. Alors après, il y a plus ou moins de vérité. Et je pense que c'est l'avantage du dispositif de Strasbourg, permet à la fois de clarifier les choses en ayant des mesures indépendantes et neutres. Et quand on a accès à ces mesures indépendantes et neutres, souvent le débat se dépassionne. On se rend compte que ce n'est pas si important qu'on le pensait, que le problème peut être ailleurs, plus complexe. Et donc je crois qu'il faut faire attention à ne pas dramatiser un problème. Il existe une question, et il faut la traiter avec sérieux et en même temps ayant tous les données du problème. Alors vous avez parlé de clarification, vous avez parlé aussi de concertation locale. Alors les gens ont peur des antennes relais, ils n'en veulent pas près de chez eux et pourtant 95% d'entre eux possèdent un portable. C'est paradoxal. C'est le paradoxe et c'est la difficulté de ce dossier. À la fois les opérateurs ont une obligation de couverture, c'est dans leur contrat de licence. Le président de la République, au début de son mandat, s'est engagé à mettre fin à toutes les zones blanches, parce que les communes qui se trouvent en zone blanche sans couverture de portable, pour eux, elles savent ce que ça coûte en termes de dynamisme économique, et donc elles souhaitent avoir des antennes relais. En même temps, les tribunaux condamnent les opérateurs qui ont des antennes trop près des habitations. En même temps, les maires sont interpellés par les associations, mais n'ont pas le pouvoir. Et il était donc aujourd'hui très important d'avoir une initiative nationale. Merci beaucoup, Monsieur Jacob. Les villes retenues seront annoncées dans les prochains jours par un comité opérationnel présidé par le député François Brotte. Merci.